Pensez à votre réseau de fibre optique. Ce n'est pas juste un dessin sur un écran, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est un système complexe, dynamique et surtout vivant. Et vous allez voir, cette distinction, ça change absolument tout. Imaginez un peu la scène. Vous êtes pris dans le trafic lors de pointe à Montréal. Est-ce que vous sortiriez une vieille carte routière en papier des années 80 pour vous y retrouver? Bien sûr que non, c'est impensable. La carte en soi est précise. Les rues sont bien là, pas de problème avec ça. Mais elle vous dit quoi sur ce qui se passe en ce moment? Rien. Zéro. Les travaux, les accidents, le trafic, face à la réalité du terrain, elle ne sert pas à grand-chose. Eh bien, votre réseau de fibre optique, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une infrastructure statique, c'est un système qui vit, qui bouge, qui change constamment. Alors plongeons dans la première section. Une carte, ce n'est pas un système. C'est ici qu'on va voir qu'il y a vraiment un monde de différence entre regarder un plan et comprendre un système vivant. Ce tableau, il illustre parfaitement le problème. Regardez à gauche, on a les outils statiques, les AutoCAD et les GIS génériques qui nous montrent la géographie, le « où ». Mais à droite, c'est la réalité du système, le trafic, les dépendances entre les composantes, la capacité, bref, le comment ça fonctionne. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'une carte, même si elle est super détaillée, elle ne répondra jamais à des questions cruciales comme celle-ci. Quelles fibres sont disponibles maintenant? Quel client est branché sur quel brin exactement? Si on coupe ce câble, quel est l'impact sur les 47 autres clients qui en dépendent? Vous voyez, ce sont des questions de système. Ça n'a plus rien à voir avec la géographie. OK? Section 2. Le chaos des outils génériques. On va voir ce qui se passe concrètement quand on essaie de gérer ce système vivant avec des outils statiques. Surtout quand une crise frappe. Ce scénario-là, il est tellement parlant. C'est le chaos classique. Le technicien sur le terrain avec un vieux plan PDF qui n'est probablement même pas à jour, il doit appeler au bureau. Là, une personne fouille dans un fichier Excel pendant qu'un ingénieur essaie de retracer le chemin dans un fichier CAD. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Les appels des clients frustrés s'accumulent. Le point crucial, il est là. On est en train de gérer une crise avec 3 outils différents qui ne se parlent pas, tout en croisant les doigts pour que les données soient encore bonnes. C'est une façon de faire qui est non seulement inefficace, mais carrément risquée. Bon, assez parlé du problème. Passons à la section 3, le GPS pour votre réseau. On va maintenant regarder l'approche moderne, intégrée, qui vient régler tout ce chaos. Et c'est ici qu'entre en scène le concept de jumeaux numériques. Attention, ce n'est pas juste un autre dessin plus joli, c'est une représentation vivante et logique de votre réseau. Il comprend les connexions, les dépendances, l'état en temps réel, bref, c'est le véritable GPS de votre réseau. Et c'est exactement pour ça que ZoneEdge a été créé. Il a été conçu dès le départ pour être un véritable jumeau numérique pour les réseaux de fibre optique. L'écosystème ZoneEdge, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une seule et unique source de vérité. Pensez-y, l'ingénieur avec ZoneEdge JS, le gestionnaire au bureau avec ZoneEdge Web et le technicien sur le terrain avec ZoneEdge Terrain, tout le monde travaille avec la même information en temps réel. C'est terminé les 3 versions différentes de la réalité. Parfait. 4e section. Une crise, 2 scénarios. On va reprendre notre fameuse panne de réseau, mais cette fois-ci, on va regarder comment ça se passe avec un jumeau numérique en place. Et là, la différence est juste radicale. À gauche, c'est le chaos qu'on connaît, chercher dans 3 fichiers et tout faire manuellement. À droite, c'est le contrôle. En un seul clic, on identifie les clients affectés. Le système suggère automatiquement des routes alternatives. Le technicien sur le terrain, lui, a les données à jour, en direct, sur sa tablette. On passe d'un mode réactif à un mode proactif. Pour revenir à notre image du début, c'est toute la différence entre cette vieille carte statique et un GPS qui recalcule votre itinéraire en une fraction de seconde pour vous faire éviter un bouchon de circulation. Finalement, la vraie question, ce n'est pas est-ce que notre carte est précise. La vraie question, c'est est-ce qu'on comprend notre réseau comme un système? Est-ce qu'on peut répondre là, maintenant, à la question si ce tronçon tombe, qui est-ce qu'on affecte? Un réseau de fibre optique, c'est une infrastructure critique, au même titre que nos routes ou notre réseau électrique. Ça doit être géré avec des outils qui sont conçus pour un système vivant. Alors commencez à concevoir, exploiter et innover votre réseau de fibre optique dès aujourd'hui.